Bonjour à tous, Akhir alaikum, Azoul. Donc pour ma première vidéo, j'ai choisi le thème du front interne que le pouvoir veut mettre en place pour faire face aux menaces extérieures, des menaces réelles, il faut le préciser. Donc comme tout pouvoir qui manque de légitimité, il croit créer ce front par décret. Ce qui est un peu dur à accepter. Donc, mais que peut-on dire sur cette question? Les menaces extérieures, donc c'est normal qu'un pays ou qu'un peuple ou même qu'un pouvoir cherche à monter un front interne pour défendre le pays, et l'Algérie, qu'on le veuille ou non, a des ennemis, elle est convoitée, etc. Ses richesses sont convoitées. Donc c'est normal qu'il y ait une volonté de créer un front interne pour faire face aux menaces extérieures. Le problème, c'est que dans un pays normal, un front interne, il se met en place naturellement, automatiquement entre un peuple et les organisations politiques et autres, et puis le pouvoir. C'est naturel. Et c'est quoi un pays normal? Un pays normal, ce sont des décideurs avec une légitimité populaire. Ce sont des partis et organisations politiques qui n'ont pas creusé un fossé avec le peuple qu'ils sont censés représenter. Et enfin, avec une société civile, réelle, pas celle qui applaudit le fort du moment. Voilà donc je suis triste de dire que l'Algérie ne dispose pas encore de tout cela. Donc notre pays ne réunit pas les conditions nécessaires pour la mise en place naturelle d'un front interne pour faire face aux menaces étrangères. Pire encore, les récentes expériences de la Syrie et l'Iran montrent que l'Algérie pourrait être très vulnérable face à d'éventuelles agressions étrangères. Les terroristes de Daesh ont eu quelques jours pour faire tomber Bachar al-Assad, qui a été trahi de l'intérieur de son régime. En Iran, les premières cibles d'Israël sont des généraux de l'armée iranienne et des scientifiques du programme nucléaire. Et cela n'aurait pas été possible sans la trahison de certains hauts placés du régime. Donc, en ce qui concerne notre pays, l'Algérie, qui peut garantir aujourd'hui que notre pays, l'Algérie, ne sera pas trahi de l'intérieur? Qui? Je sais que personne ne peut donner cette garantie. D'accord? Ça va être difficile. Et comment on peut réussir un front interne face à ces menaces? Sincèrement, pour moi, il y a une seule recette. Il faut rétablir la confiance avec le peuple algérien. Un peuple désabusé peut être induit en erreur par la propagande et par les traîtres. C'est clair, net et précis. Donc la solution, c'est l'état de droit, la liberté et le respect qu'on doit à ce peuple. Le monde étant occupé avec le génocide en Palestine et l'agression contre l'Iran, nos ennemis vont se donner un peu de temps peut-être pour tenter quelque chose contre l'Algérie. Donc nous avons un peu de temps et c'est peut-être suffisant pour réunir les conditions nécessaires pour la réussite d'un front interne réellement patriotique. C'est ça le patriotique, le démocratique. Il faut ouvrir les champs médiatiques et politiques, libérer les détenus politiques et d'opinion pour apaiser la situation et aller vers une Algérie libre et heureuse, comme rêvé par les chefs historiques et les chouhada de notre pays. Donc, ce qu'il faut, en réalité, pour résumer, le pouvoir doit aller chercher cette légitimité qu'il n'a pas aujourd'hui, pour prétendre mettre en place et même mener ce front interne contre les ennemis de notre pays. Et puis, aller vers une ouverture politique et médiatique
pour que les partis et autres organisations politiques retrouvent aussi de la légitimité auprès de nos compatriotes. Voilà ce qu'il faut. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.